Alors bien, on reprend notre étude de Jude et nous en sommes au verset 8. Alors on se souvient du contexte, si vous avez pu suivre les précédentes études. Donc Jude dénonce par cette lettre des hommes impies qui changeaient la grâce de Dieu en dérèglement. Autrement dit, ils justifiaient le péché en disant mais pas de problème, on peut pécher, hein. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu fera miséricorde, il est bon. Donc il faut pas être trop rigide, trop étroit, finalement il faut pas être trop saint. Ça se résume à ça. Et Dieu est un Dieu de grâce, ça c'est sûr, sans aucun doute, mais la grâce ne veut pas dire que on est libre et on peut faire n'importe quoi et qu'on peut finir par appeler le mal bien et le bien mal. Alors Jude va rétablir la vérité et il se sentait pressé par le Saint-Esprit de dénoncer ce mensonge, cette hypocrisie qui était en train de s'infiltrer dans les églises et de corrompre. Et si Dieu a voulu que cet épître soit dans la parole inspirée, dans le Nouveau Testament, c'est que en fait, cette menace, c'est quelque chose qui perdure, ça continue. Hein. Même aujourd'hui, 2000 ans plus tard, eh bien, ça existe encore. Dieu veut donc que son Église elle soit sur ses gardes, qu'elle soit attentive, prudente, qu'elle soit sage. Alors, après avoir cité plusieurs exemples, c'était la précédente étude, donc les Israélites qui ont été châtiés dans le désert, l'exemple aussi des anges déchus qui sont jetés dans les ténèbres, ou bien Sodome et Gomorrhe qui subissent la peine d'un feu éternel. Jude dit, verset 8, et on va lire versets 8 à 11. « Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam et ils se sont perdus par la révolte de Corée. » Donc je m'arrête ici. Alors que font ces hommes ? Donc d'abord deux choses. Premièrement, ils sont entraînés par leur rêverie et souillent leur chair. Et puis deuxième chose, ils méprisent l'autorité, et injurient les gloires. Alors d'abord les rêveries. Donc, dans la Bible, ce terme qui a été traduit par rêve ou rêverie, il peut être positif ou négatif. Positif dans le sens un songe, Dieu a donné des songes, c'est ce mot-là. Mais ça, ici, dans notre texte, c'est plutôt quelque chose qui est négatif. En fait, ces hommes, ils étaient plutôt dans un rêve éveillé. Ils se plaisaient dans la fantaisie de leurs pensées. Ils laissaient divaguer leur esprit. Et on peut imaginer qu'ils laissaient libre cours à leurs fantasmes, à leur débauche dans la pensée, puisque Jude aborde cette question de la débauche en disant qu'ils souillaient pareillement leur chair. Pareillement leur chair. Donc pareillement, c'est par rapport à ce qu'il vient de dire juste avant. Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Il vient de parler de Sodome et Gomorrhe, qui étaient perdus dans des vices contre nature. Et puis, il vient de parler des anges déchus, qui ont eu un commerce avec des femmes. Et donc, voilà, on comprend quelles étaient leurs rêveries, qui étaient mauvaises. Alors, c'est curieux comme les rêves se forment dans notre esprit, dans notre subconscient. On n'a bien sûr pas de pouvoir sur les rêves lorsque nous dormons, à part, puisque la Bible dit que les rêves viennent de la multitude des occupations. Alors, c'est sûr que si on s'occupe bien, sainement, on risque d'avoir des rêves qui vont être sains. Si on s'occupe mal, ça va entraîner nos rêves dans une mauvaise direction, ça c'est certain. Mais à part s'occuper sainement et puis prier, que Dieu nous donne de beaux rêves, on peut rien faire sur les rêves quand on dort. Mais Jude, ici, il fait davantage référence à des rêves éveillés, c'est-à-dire quand on est en train de rien faire et qu'on rêve
en pleine conscience, hein, et que là la pensée s'égare et elle se perd dans des pensées qu'il ne faudrait pas avoir. Hein. C'est de cela qu'il parle concernant ces hommes qui laissaient divaguer leur esprit dans des pensées mauvaises, et nous sommes responsables de ce que nous pensons ou de ce que nous rêvons lorsque nous sommes éveillés. Hein. Nous sommes responsables lorsque notre esprit se perd à mal penser. Parfois, c'est sous l'inspiration du malin. Hein. On le sait, le diable vient planter des mauvaises pensées dans notre esprit. Hein. Parfois aussi, c'est notre propre cœur, puisque c'est du cœur de l'homme que montent aussi les mauvaises pensées, dit la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout de suite chasser de son esprit les mauvaises pensées, demander pardon et demander à Dieu de nous aider à réorienter nos pensées, à bien penser. Et qu'est-ce que dit Philippiens ? Voilà, que toutes vos pensées soient vraies, honorables, justes, pures, aimables, méritant l'approbation, vertueuses, dignes de louange. Donc Seigneur, accorde-moi des pensées vraies, honorables, pures. Ça arrive, hein, des fois, hop, la pensée part de travers. Hein. Dieu ne veut pas cela. Dans le psaume 36, il nous est parlé du méchant. Psaume 36, verset 5. Où nous lisons « Il médite l'injustice sur sa couche, il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. » Voilà, le méchant médite l'iniquité, l'injustice sur sa couche, et il ne repousse pas le mal. Il est allongé et il laisse son esprit partir vers de mauvaises choses. Et c'est ce que faisaient ces impies dont Jude dénonce la conduite. Ils ne repoussaient pas le mal, ils laissaient plutôt le mal se développer en eux, ils l'entretenaient dans leurs pensées, dans leurs rêves, dans leurs projets. Et le péché, c'est rarement quelque chose qui arrive subitement. Bien sûr, on peut tomber, ça arrive, mais beaucoup de péchés arrivent parce qu'ils ont d'abord été cultivés dans la pensée. La pensée vient d'abord, et puis on l'entretient, on l'accepte, on s'y habitue, et puis une fois qu'on est habitué, on vient à commettre la chose que l'on ne devait pas faire. Et c'est pour cela qu'on doit rejeter et tout de suite redresser nos pensées en demandant au Seigneur la grâce de bien penser, de penser juste, droit, vertueux. Donc ça, c'était la première chose, leur rêverie. La deuxième chose que Jude nous dit, c'est que ces impies méprisent l'autorité et injurient les gloires. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? De quelle autorité parle-t-il et de quelle gloire parle-t-il ? Pour ce qui est des gloires, c'est évident qu'il est en train de parler des anges. On va voir ça un petit peu plus loin après. Mais comme il parle des anges au niveau des gloires, on aurait tendance à vouloir peut-être penser que l'autorité ici, il parle encore des anges. Et donc, puisqu'il est parlé des autorités dans les lieux célestes, vous vous souvenez ce passage, donc les anges. Mais autorité ici et gloire est certainement à dissocier, parce que le mot utilisé pour les anges est souvent autorité au pluriel, les autorités dans les lieux célestes. Paul dira par exemple, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les princes de ce monde, les dominations, etc., dans les lieux célestes. Mais ici, Jude dit qu'il méprisait l'autorité au singulier. Donc ça suggère plutôt l'autorité de Dieu, ou l'autorité de Dieu qui repose sur des hommes que Dieu a choisis. Par exemple, les apôtres, puisqu'un peu plus loin, il va parler des apôtres. Et il est évident que ces hommes rejetaient les apôtres et l'enseignement des apôtres. Quand vous lisez le début de l'épître de Jude, vous voyez quel est le but de Jude. Dès le début, qu'est-ce qu'il dit ? Il les exhorte à combattre pour la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. Donc la foi, c'est-à-dire la doctrine, l'enseignement de la parole de Dieu. Et donc il y avait un danger pour la doctrine. Et ces impies, ils tordaient, ils rejetaient la saine doctrine. C'était vraiment ça, changer la grâce de Dieu en dérèglement, c'est tordre la saine doctrine.
Et donc, de fait, il méprisait l'autorité de Dieu et celle établie par Dieu en la personne des apôtres qui donnaient tout l'enseignement. Et ça vient se confirmer un petit peu plus loin quand vous lisez la suite de Jude, puisque plus tard, il va nous parler de la révolte de Corée. Qu'est-ce que c'était cette révolte de Corée? Est-ce que vous vous souvenez? C'est Moïse et Aaron qui avaient été choisis de Dieu, et Corée et plusieurs qui se sont révoltés contre Moïse et Aaron. Donc voilà, ça vient corroborer, confirmer. C'était un mépris de l'autorité de Dieu, l'autorité des hommes qui avaient été choisis de Dieu. Mais aussi Jude ajoute donc qu'ils injuriaient les gloires. Et donc les gloires, ça fait référence aux anges. Maintenant, est-ce qu'il parle des anges de Dieu ou il parle des démons? Les anges rejetés, qui ont rejeté Dieu. Et il semble que ce soit plutôt les démons, puisque Jude va illustrer son propos. Il l'illustre avec le verset 9. Il dit « Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Et on comprend ici que Jude veut dire injurier les gloires, c'est-à-dire injurier les démons, injurier le diable, peut-être pour se faire bien voir parmi les chrétiens, je ne sais pas. Et là, on est dans un domaine qui est sensible, où l'homme doit faire très attention à ce qu'il dit. Et on n'a pas à converser avec les démons, à nous adresser à eux, à les insulter, à les mépriser. Dieu ne veut pas qu'on fasse cela. Et même un archange puissant comme Michel, ici nous lisons, eh bien il n'a pas fait cela. Et combien nous qui sommes petits, qui sommes faibles, eh bien on devrait s'en abstenir. Qu'est-ce qu'a fait l'archange Michel? Simplement il s'en est remis au jugement de Dieu, que le Seigneur te réprime. Il n'a pas injurié, il n'a pas méprisé. Et nous, eh bien de la même manière, il ne faut pas qu'il y ait ces choses qui sortent de nos cœurs vis-à-vis du diable ou des démons. Ça serait vraiment quelque chose à ne pas faire. Alors j'aimerais faire une parenthèse pour dire deux choses. La première, c'est que l'épître de Jude n'a pas toujours reçu un accueil positif. C'est-à-dire elle n'a pas été intégrée rapidement, même au canon des Écritures. Ça a mis un certain temps. Et pourquoi on a mis en doute son inspiration au tout début? C'était parce que Jude fait référence à des écrits qui ne sont pas inspirés de Dieu. Plus loin, par exemple, il va citer le livre d'Enoch. Et puis ici, il cite un écrit qui s'appelle l'Assomption de Moïse ou le Testament de Moïse. Donc, l'Ancien Testament, la parole de Dieu, ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse lorsqu'il est mort et cet épisode de Satan, etc., avec l'archange Michel. La parole de Dieu n'en parle pas du tout. Qu'est-ce que dit la Bible? Elle dit en Deutéronome 34, versets 5 et 6, simplement ceci. « Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. » En fait, c'est tout ce que l'on sait sur la mort de Moïse dans l'Ancien Testament. Or, selon deux pères de l'Église, qui le disent dans leurs écrits, donc Clément d'Alexandrie et Origène, ils font référence, donc ils disent que dans Jude, cette référence à Satan et à l'archange Michel, eh bien, viennent de cet écrit, donc le Testament de Moïse ou l'Assomption de Moïse. Donc c'est eux deux qui font référence à ce texte. Il faut savoir que ce texte, cet écrit, on n'en a qu'une version qui date du VIe siècle et qui est en latin et qui est très abîmée. Et donc cette partie-là où Clément et Origène disent mais ça vient de cet écrit-là, nous ne l'avons pas. C'est une partie qui est détruite. Donc on n'a que cette base-là en fait historique pour dire eh bien ça vient de là. Alors ça soulève des problèmes. Un problème pour certains, parce qu'ils vont dire, mais si Jude cite un écrit apocryphe, un écrit qui n'est pas dans le canon des Écritures, donc non inspiré,
ça décrédibilise son épître. Voilà, ils disent cela. Alors, on croit à l'inspiration des Écritures, à l'inspiration de toutes les Écritures. Et ce n'est pas parce qu'un auteur cite quelque chose qui est extra-biblique que automatiquement ça décrédibilise son écrit, ou que ce serait faux. On croit que Dieu a eu le contrôle sur l'inspiration et aussi sur les chrétiens lorsqu'ils ont choisi les épîtres et les écrits qui devaient être dans le canon des Écritures. C'était sous la direction du Saint-Esprit, et donc que cet épître a sa place aussi dans le Nouveau Testament, dans les Saintes Écritures. Alors, est-ce qu'un écrit biblique qui reprend un écrit non inspiré, eh bien, est décrédibilisé? Alors, c'est intéressant parce que, par exemple, dans le livre des Actes, on a l'apôtre Paul qui va faire la citation d'un poète grec nommé Aratus. Donc, Acte 17, 28, je vous le prends pas, mais vous pourrez regarder Acte 17, 28. Ou bien, si on prend l'épître aux Corinthiens, on va pas remettre en question l'épître aux Corinthiens, parce que Paul va citer aussi quelque chose qui n'est pas un écrit inspiré, parce que en 1 Corinthiens 15, verset 33, il va dire « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». On connaît bien ce verset. Et pourtant, eh bien, c'est quelque chose qui était dans un écrit antérieur. Donc, l'auteur, c'est Ménandre. C'est intéressant. On va pas remettre en question l'épître des Tites, parce qu'il dit, donc vous vous souvenez de ce texte, l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux, cette parole est vraie. » Vous vous souvenez de ça, hein? Donc à chaque fois, c'est des écrits non canoniques qui sont repris dans la parole de Dieu. Et voilà, on accepte aussi l'inspiration et ce que Dieu a fait dans ce choix des écrits et dans l'inspiration de Paul ou de Jude ou d'autres, où ils se sont servis aussi de choses dont ils avaient connaissance dans des écrits qui n'étaient pas inspirés. Et Paul dit, cette parole est vraie. Alors, il dit, voilà, c'est quelqu'un qui était loin de Dieu. Il l'a dit et c'est vrai. Donc il y a des vérités aussi qui se trouvent dans plein d'autres livres, des livres d'histoire tout simplement. Et donc on croit que Jude a choisi ce passage vraiment d'une manière inspirée, et donc que cette scène est réellement arrivée. Pourquoi le diable a contesté le corps de Moïse? Alors, eh bien, on peut juste y réfléchir et se dire, mais peut-être qu'il voulait en faire un sujet d'idolâtrie. Imaginez, le corps de Moïse. Moïse, pour les Juifs, mais c'est le fondement de tout, quoi, hein. Et c'est certain que ça aurait pu être une grosse occasion de chute pour le peuple de Dieu, et Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis. La deuxième chose que je veux relever, c'est un parallélisme entre l'épître de Jude et la deuxième lettre de Pierre, deuxième épître de Pierre. C'est 2 Pierre 2, chapitre 2, et c'est frappant vraiment de voir que ces passages sont semblables. Vraiment, c'est très très proche. Alors, il y a beaucoup d'avis sur le sujet. On va le lire après ensemble, mais vous pouvez le prendre, 2 Pierre 2, verset 9. Certains vont penser que Jude a copié sur l'apôtre Pierre. D'autres vont dire non, c'est Pierre qui a copié sur l'apôtre Jude. Enfin, sur Jude, pardon. D'autres vont dire non. En fait, ils avaient tous les deux une source commune qu'ils ont lue et qui les a inspirés pour écrire ce qu'ils ont écrit. Alors, c'est difficile de se fixer une opinion avec tout ce que l'on lit, il y a beaucoup de choses, mais au vu de ce que j'ai lu, il semble plutôt évident que l'épître de Jude a été écrite avant l'épître de Pierre. Et donc, il est fort possible que Pierre répète certaines choses que dit Jude, parce que il a pu lire Jude, et qui étaient pertinents dans son développement, parce que lui aussi inspiré, aborde tout un passage où il va dénoncer des impies de la même sorte que ceux dont Jude dénonce. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on n'a aucun doute sur l'inspiration de l'apôtre Pierre, sur l'épître de Pierre. Donc, et c'est intéressant parce qu'il vient citer
finalement plein de choses que Jude dit et qui vient corroborer finalement l'épître de Jude. Alors on peut lire ensemble 2 Pierre 2, versets 9 à 16, simplement un passage, et vous allez voir les similarités. Il dit « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère, et insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Voilà, je m'arrête ici. Alors Pierre ne reprend pas la citation de Jude, mais il reprend l'idée quand même d'une manière qui est assez frappante, puisqu'il dit que ce même type d'hommes méprisent l'autorité, ne craignent pas d'injurier les gloires, c'est ce qu'il vient de dire Jude, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles un jugement injurieux devant le Seigneur. Donc, de nouveau, on retrouve la même idée que nous fait Jude dans sa citation. Et donc, Pierre vient confirmer d'une certaine manière les paroles de Jude. Simplement, il reprend le principe sans l'illustration de la citation de Jude. C'est intéressant aussi de regarder le verset 12, 2 Pierre 2,12. « Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption. » Voilà, donc je continue l'épître de Jude, l'étude de l'épître de Jude, qui hier soir s'est mal enregistré sur la fin, donc les quelques minutes qui restent, je vous les donne ici. Donc j'étais en train de lire 2 Pierre chapitre 2 verset 2, et on va voir le parallèle avec Jude verset 10, où il dit « Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. » Et là, on voit bien les deux mêmes expressions, et en même temps, eh bien, les deux mêmes qualificatifs, brutes. Et ce que nous comprenons, c'est que eh bien, le danger qui existait au moment où Jude a écrit son épître existait toujours au moment où Pierre a écrit son épître. Et aujourd'hui, eh bien, est-ce que le problème est passé et n'a plus lieu d'être? Eh bien non, il existe toujours. Il suffit d'aller regarder sur Internet. Et on va voir que aujourd'hui encore, des chrétiens dans le monde et des responsables d'assemblées partout continuent à changer la grâce de Dieu en dérèglement. On va rejeter l'autorité de Dieu et des apôtres inspirés. Tout ça, ça existe encore. Il y a des pasteurs qui ne croient pas que les Écritures, eh bien, sont réellement inspirées de la première page à la dernière page. Ils disent même le contraire de la parole de Dieu. Est-ce que il y a toujours cette attitude injurieuse vis-à-vis des puissances d'en haut? Eh bien, quand vous regardez encore, vous faites des recherches et vous voyez bien, certains se mettent à prier et en même temps à insulter le diable, insulter les démons dans leurs prières. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des déviants sexuels débauchés qui sont défendus par des chrétiens? Eh oui, on retrouve ça de nouveau. Dernièrement, en allant aux États-Unis avec mon épouse, j'étais frappé de voir eh bien, ce petit signe, ce petit drapeau multicolore qui figurait en avant sur certaines églises, montrant leur ouverture d'esprit et leur accueil de déviance sexuelle contre nature. Donc c'est quand même quelque chose qui est frappant, ça existe toujours aujourd'hui. C'est pour ça que l'épître de Jude, elle est dans le canon des Écritures, parce qu'elle est toujours d'actualité.
Alors, eh bien, je termine avec le dernier verset pour aujourd'hui, verset 11. Il dit « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. » Et donc là, il prend 3 exemples. D'abord, ils ont suivi la voie de Caïn. Quelle est cette voie de Caïn? C'est la voie de quelqu'un qui ne veut pas se conformer à ce que Dieu demande. Il a sa manière, sa pensée, il sait comment faire et il veut le faire comme lui il l'a décidé plutôt que de se soumettre à ce que Dieu dit. Dieu voulait un sacrifice animal et Caïn eh bien, voulait lui offrir ce qu'il avait de ses champs, ses fruits, ses légumes, sa corbeille. Il veut faire à sa manière et lorsque Dieu l'encourage à bien faire, à faire selon eh bien, ce que Dieu avait déjà dit, enseigné à ses parents, et qui était transmis à Abel, alors là, eh bien, Caïn se braque, il refuse, il est jaloux de son frère, et la voix de Caïn, c'est la voix de celui qui n'aime pas son frère. Ensuite, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Qu'est-ce qu'a fait Balaam? Il a voulu vendre Israël à Balak. Le roi de Moab voulait maudire Israël, et Balaam, eh bien, était prêt à recevoir de l'argent pour pouvoir maudire Israël, mais il n'a pas pu maudire Israël. Alors il n'a pu que bénir Israël parce que Dieu a choisi de bénir Israël. Mais quand même, il avait du mal à faire une croix sur l'argent qu'il pourrait obtenir de la part de Balak. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné à Balak à corrompre Israël en les poussant à sacrifier aux idoles ou en les poussant à se livrer à la débauche avec des femmes extérieures. Et l'égarement de Balaam, c'est donc celui d'un homme qui est intéressé, un homme qui est cupide, qui veut tirer du profit. Et ces hommes-là existent toujours. Ils sont nombreux, des personnes qui essayent de tirer du profit des choses de la foi, de la parole de Dieu. Ils se présentent comme serviteurs, comme évangélistes. Il y a un homme qui vient d'effrayer un peu la chronique avec ses paroles, c'est Kenneth Copeland. Quand vous regardez un petit peu sur Internet, vous voyez eh bien que ses fans viennent de lui payer un jet privé parce qu'il l'a réclamé, il l'a demandé, en disant que il n'était pas possible pour lui qu'il voyage dans un vol commercial parce que c'était comme être dans un tube avec des démons. Donc quand on imagine ce qu'il peut dire, voilà, on a besoin du luxe, on a besoin d'un jet privé. C'est pareil pour Benny Hinn, bien qu'il se soit apparemment repenti, d'après ses dires. Pendant très longtemps, il a prêché un évangile de la prospérité avec tous ses excès. Et donc ces impies qui changeaient la grâce de Dieu en dérèglement, qui étaient cupides, qui aimaient l'argent, eh bien existaient du temps de Jude et ils existent encore aujourd'hui. C'est pour cela que Jude les dénonce. Et puis ils se sont perdus par la révolte de Corée. Donc on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Corée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soulevé 250 responsables parmi les hommes de renom d'Israël contre Moïse et contre Aaron. Parce que Moïse et Aaron avaient été choisis par Dieu pour conduire le peuple. Alors voilà ce qu'il leur a dit. Corée a dit à Aaron et Moïse, « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» Donc il reprochait à Moïse et à Aaron de faire simplement ce que Dieu les appelait à faire, en fait, puisque c'était Dieu qui les avait appelés lui-même à ce ministère, à cette charge. C'était pas Moïse ou Aaron qui s'étaient appelés eux-mêmes, loin de là. Au contraire, quand vous lisez le début du livre de l'Exode, vous voyez bien, Moïse et Aaron, même Moïse ne voulait certainement pas, et c'est pour ça que Dieu a appelé Aaron. Et donc la révolte de Corée, c'est la révolte d'hommes qui n'acceptent pas les autorités qui sont établies par Dieu lui-même. Ils ont un désir de renverser ceux qui ont été choisis par Dieu pour exercer un ministère. Et ces hommes impies, eh bien, agissaient de la même manière en voulant, eh bien, rejeter l'enseignement des apôtres, rejeter peut-être aussi les anciens qui étaient déjà établis dans les diverses églises qui étaient à cette époque. Et le danger, eh bien, pour toutes ces choses, existe toujours, il n'a pas changé. Il y a toujours des ennemis de l'évangile, des ennemis de la foi, même s'ils se disent chrétiens, même s'ils invoquent le nom du Seigneur, même si, on peut aller plus loin, ils prétendent faire des miracles au nom de Jésus,
eh bien, voilà, il y a plein d'imposteurs et il faut s'en méfier. Et j'aimerais terminer avec un dernier passage qui nous parle finalement de ces hommes impies. C'est Matthieu 7, versets 21 à 23. Il dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors, c'est une évidence que voilà, ces hommes ne sont pas sauvés. Tout comme ceux aujourd'hui, bien quand vous regardez sur Internet ces choses, vous dites mais c'est pas possible. Pour être à ce point-là, il faut être loin, loin, loin du Seigneur. Et donc ces impies du temps de Jude n'étaient pas sauvés, et aujourd'hui encore, eh bien des hommes ne sont pas sauvés. Et un jour, eh bien, ils pourront dire Seigneur, Seigneur, mais ça ne fera rien. Et donc, l'épître de Jude nous met en garde et nous dit attention à ces choses. Alors il faut se remettre un peu dans le contexte, et c'est certain que imaginez au début, c'était le tout début de l'Église, donc c'était beaucoup de jeunes chrétiens. C'était facile d'être séduit par ces hommes, et voilà, la pensée elle est tordue parce que eh bien tous les écrits n'étaient pas encore là, ils n'avaient pas toute la parole de Dieu, mais voilà, Dieu leur donnait ce qu'il fallait pour les protéger, pour les garder, et de la même manière, eh bien Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour qu'on soit eh bien attentif, et qu'on puisse dire non, ça c'est pas la voie du bon berger, ça vient pas du Seigneur. Voilà, on continuera la prochaine fois l'épître de Jude.